Ah oui. Donc s'il existe un homme rouge, est-ce qu'il y a eu une femme rouge? Ah, ça c'est une super bonne question moi je me suis trompé par exemple sur la femme soviétique. J'ai cru en les fréquentant, y compris en fréquentant des femmes soviétiques, que la femme soviétique était l'avenir de ce régime. J'ai trouvé que globalement, quand j'arrive à Moscou, les mecs sont des poivrons, bon, pour dire vite, et les nanas tiennent la maison, quoi. Vous voyez, c'est ce qui d'ailleurs doit continuer encore aujourd'hui. Or, les nanas n'assument pas ou n'arrivent pas à assumer un rôle dirigeant. Je vous mets au défi de me trouver 5 noms de dirigeants russes ou de dirigeantes russes ou de dirigeantes soviétiques. On n'en trouve pas. Il y a la fille qui est allée dans le cosmos, il y a... Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est un peu un mystère, et un mystère que j'ai retrouvé à l'époque Gorbatchev. Vous ne n'en souvenez pas, vous êtes trop jeune, mais à l'époque Gorbatchev, en Occident, tout le monde est fasciné par Gorbatchev, Mikhail, et par sa femme, Raïssa Gorbatcheva. Sa femme, c'est une jeune intello, belle, intelligente, etc. Et en Occident, tout le monde dit « Oh, Raïssa, magnifique, magnifique ». Bon. Et en plus, ça changeait des pots de fleurs qu'il y avait avant, comme femme de Brejnev et compagnie. En Union soviétique, tout le monde déteste, quand j'y étais, et quand je parle de Raïssa, tout le monde déteste cette femme. Je dis, mais vous êtes cinglé, cette femme participe à votre autorité, à votre image dans le monde. Non, c'est pas sa place, elle doit rester derrière, etc. Elle ne doit pas se montrer. C'est-à-dire que c'était une société de machos, en fait. Il la jouait émancipateur, et c'est vrai qu'il y a eu des lois sociales intéressantes, il y a eu le droit à l'avortement, etc., etc. Ça, c'est venu très tôt, mais c'est une société de machos, c'est une société de paysans machistes, et la nana, elle a intérêt à pas trop la ramener. C'est ça, la société soviétique et la société russe. Et Poutine joue à ça, vous voyez, le mec qui vient montrer ses muscles, qui la joue... il joue complètement. Oui, vous n'imaginez pas. Oui, il va pêcher un poisson. Il va pêcher un poisson. Il le ramène comme ça. Donc c'est une caricature, mais c'est l'homme russe. Ah, l'homme russe. Et puis après, on va bien se péter la gueule et on va. Donc c'est quand même un drôle de pays qui participe à son charme aussi. Hein. Mais bon. Il a ses problèmes. Donc, très bonne question, homme-femme. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour l'admettre, parce que pour moi, l'Union soviétique était aussi, dans le communisme soviétique, une forme de libération de la femme. Bon, dans les textes peut-être, dans des lois certainement, mais dans la vie, non.